Hello chers parents pétillants et bienvenue dans cette longue, je pense, très longue vidéo. Je vais pas te mentir, ça fait des semaines que je dois tourner cette vidéo, au moins 3. Mais c'est une vidéo qui est un peu douloureuse pour moi, où on va parler de la conception de bébé, où on va parler de discrimination que j'ai pu subir et de syndrome des ovaires polykystiques. Il y a beaucoup de choses à dire. J'ai traîné à faire cette vidéo parce qu'elle est assez douloureuse pour moi, parce que la conception de ce petit être humain ne s'est pas faite dans la joie et dans la bonne humeur tout le temps comme on aurait pu le souhaiter. Déjà, tu peux savoir que ça fait depuis que je suis toute petite, très petite, que je rêve d'avoir un enfant. Je devais avoir 10 ans quand ma petite sœur est née et à partir de ce moment-là, je me suis dit, Agathe, un jour, tu auras des enfants. Et je me suis toujours occupée de mes poupées comme des vrais bébés. J'avais tout le matériel de puériculture, je les accrochais dans la voiture dans leur maxi-cosy, je les faisais manger dans des chaises hautes, je les changeais sur des tapis à langer. Bref, je m'y croyais à fond et quand ma belle-mère s'occupait de ma petite sœur puis de mon petit frère, et ben moi je m'occupais de mes bébés à côté, je faisais exactement le même mouvement qu'elle, je voulais un pot de talc comme elle, etc. etc. Donc j'avais beaucoup de chance, elle me passait tous les anciens pots pour que je puisse avoir tout mon nécessaire et je m'amusais beaucoup avec ça. À 15 ans, j'ai fait les examens génétiques pour savoir si mes enfants seraient déficients visuels ou pas. Il se trouve que j'ai un gène de l'amorose congénitale de Leber qui est très rare, donc il y a très peu de chances que mon enfant soit déficient visuel et j'ai été hyper rassurée quand je l'ai su à l'âge de 18 ans. Oui, tu as bien entendu, j'ai fait les tests à 15 ans et je l'ai su à mes 18 ans, donc si tu es en attente de tests génétiques pour ton enfant et que ça traîne, sache que c'est normal. Voilà, je comprends que ce soit douloureux, mais c'est normal. Je me suis même pas présentée au début de cette vidéo. Si tu me rejoins par ici, je m'appelle Agathe, j'ai 27 ans, je suis aveugle de naissance suite à une maladie donc génétique qui s'appelle l'amorose congénitale de Leber et je te partage dans cette vidéo un petit peu ma grossesse. Aujourd'hui j'en suis à 17 semaines d'aménorrhée plus 5 jours je crois, ou 6, non 5, je suis 17 SA plus 5, voilà, donc si tu vois ce que ça veut dire, je suis heureuse pour toi. Moi je le sais parce que j'ai vu une sage-femme hier, sinon je ne savais pas avant hier à combien j'étais exactement, mais là je le sais, donc profitons-en. Donc en gros je suis à 4 mois de grossesse révolue et je rentre dans mon 5e mois et c'est très sympa, voilà. Je te partage dans cette vidéo vraiment la conception de mon petit bébé et tu vas voir que ça n'a pas été de tout repos, comme tu peux le lire dans le titre de cette vidéo. Ça fait bientôt 8 ans que je suis avec mon chéri et c'est en juin 2021 qu'on a décidé qu'il était temps pour nous de concevoir un petit être humain. Donc je me souviens encore, on était au restaurant, il m'a dit écoute Agathe, j'ai envie d'avoir un enfant avec toi. Bon et super, vous imaginez ma joie. J'étais ravie, c'était une discussion qu'on avait depuis longtemps et là il était prêt, donc moi ni une ni deux, je suis comme ça, moi on me donne l'autorisation, j'ai envie, je prends rendez-vous sur Doctolib avec la première gynéco disponible. Alors oui, peut-être que c'était une erreur, effectivement, mais j'ai fait ce que j'ai pu, comme j'ai pu, avec mon humeur. Moi j'étais dans la joie, j'imaginais déjà un petit bébé dans les bras, super heureuse, allez, d'ici un an et demi grand max, t'es maman, ça va le faire, c'est génial, go. Donc je prends rendez-vous avec une gynéco et je sais pas, j'ai rendez-vous pour genre 2 semaines après, donc trop cool. Il faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais un stérilet en cuivre qui me servait de moyen de contraception et donc le but c'était d'enlever le stérilet en cuivre et de faire un petit check-up pour voir si tout va bien, en sachant que je suis à jour dans tous mes vaccins, etc. Et je savais qu'il fallait être à jour, donc je me suis dit voilà, ça c'est bon, au moins il y aura juste le côté gynéco à checker. Donc j'arrive chez une gynéco et là l'horreur absolue commence. Je rentre chez cette gynéco, j'arrive dans son bureau et je m'assois. Et là, première question de la gynéco. Ah, vous êtes déficiente visuelle. Alors déjà, vous allez m'expliquer le rapport entre ma déficience visuelle et la gynécologie. Moi, personnellement, je ne le trouve pas. S'il y avait eu que ça. Mais déjà, l'entrée en matière m'a franchement pas plu. Quelqu'un qui nous catégorise comme ça de déficient visuel. Oui, je suis déficiente visuelle, mais pas que. Et là, je suis une patiente qui vient te voir en gynécologie. Tu sais même pas pourquoi. Donc pourquoi tu me demandes si je suis aveugle ?
Donc je m'assois, je lui dis oui, je suis déficiente visuelle, et comme je suis un peu provoque, je lui dis j'ai une amorose congénitale de Leber, la forme numéro 9, le gène NMN-AT1 du chromosome 1, ça vous pose un problème? Ce sur quoi elle me dit bon, vous fumez? Mais on savait même pas pourquoi j'étais là, donc déjà c'était surréaliste comme scène, c'était vraiment surréaliste. Donc j'entre dans cette conversation, et non, je fume pas, je bois très peu, etc. Et puis au bout d'un moment, elle me fait bon, bah, pourquoi vous venez? Je sais pas, genre 10 minutes après quoi. Et je lui dis bah voilà, on aimerait avoir un enfant avec mon compagnon, donc je viens vous voir pour savoir s'il est possible de m'enlever mon stérilet. Et là, je vous jure, devant tout ce que j'ai de plus cher, qu'elle me regarde et qu'elle me dit ah non, je refuse de vous enlever votre stérilet. Vous êtes une personne handicapée. Il est hors de question que vous mettiez au monde un enfant handicapé. Est-ce que vous avez vu ce que vous faites subir à votre homme? Qui était là, hein, à côté de moi. Donc le rendez-vous a commencé comme ça. Et donc moi, je lui dis, mais enfin madame, je vous demande pas votre avis. Enfin, je vous demande de faire votre travail. Donc si vous n'êtes pas capable de faire votre travail, je m'en vais. En fait, j'aurais dû m'en aller. Mais je me suis pas levée, je suis pas partie. Vous savez, cet état d'être où on est un peu inhibé face, tellement on est en colère, où on est un peu inhibé. Et ben moi, c'est ce qui m'arrive dans ces cas-là. J'ai pas les bons réflexes, je suis inhibée. Et donc je lui ai simplement posé cette question. Ce à quoi elle m'a répondu, bon, est-ce que vos vaccins sont à jour? Je lui ai dit, bah oui, mes vaccins sont à jour, il n'y a aucun problème, etc. Et puis elle me pose d'autres questions, elle fait, bon, je vais pas vous l'enlever, mais je vais quand même vous ausculter. Et je sais pas pourquoi, je ne suis toujours pas partie. Et donc j'arrive sur la table de la gynéco. Donc si vous êtes habitué au gynéco, que vous êtes une dame ou que vous êtes un homme qui accompagne votre dame, vous voyez bien hein, la table avec les étriers. Donc vous avez les pattes écartées, vous êtes en face d'une personne. Ayant subi moi-même des attouchements sexuels, c'est pas la position où je suis la plus à l'aise. Mais je sais pas pourquoi, je suis inhibée, donc je m'y mets sur cette fameuse table. Et là la dame arrive avec son spéculum, vous savez ce qu'on vous met à l'intérieur du vagin pour écarter, pour voir. Sauf qu'elle ne me prévient pas qu'elle me met le spéculum. Et je vous laisse imaginer à toute personne ayant un vagin qui regarde cette vidéo, je suis désolée, mes mots sont crus, mais c'est clairement ce qui s'est passé. Si on vous met un spéculum sans même vous prévenir, ça fait mal. Donc elle me met le spéculum. Sur ce, je me dis, bon, bah, juste regarder, à la limite elle va me faire un frottis, il fallait que j'en fasse un, ça tombe bien. Mais non, elle prend le stérilet, elle tire dessus et elle me l'enlève sans me prévenir. Un stérilet, pour rappel, c'est dans l'utérus. Donc ça fait mal quand on enlève un stérilet. Déjà de base, c'est pas agréable, mais quand on vous prévient pas, que vous n'êtes pas prêt à ça, vous avez tout votre corps qui fait et vous avez votre stérilet qui sort et ça fait mal, horriblement mal. Et puis elle me fait ah, regardez, c'est ça qui vous sauve d'avoir des enfants. Et puis elle prend mon stérilet et elle me le met dans la main, même pas essuyé, hein, plein de matière utérine, tout ce que vous voulez. Je suis désolée, cette vidéo est particulièrement crue, mais je suis obligée de vous raconter ça sous cet angle-là pour que vous compreniez ce par quoi je suis passée en tant que personne en situation de handicap qui a voulu avoir un bébé. Tout le monde ne passe pas par ces états-là, tout le monde ne passe pas par des personnels médicaux aussi fous, mais c'est ma réalité à moi et c'est la conception de mon enfant. Et donc, elle arrive avec son stérilet plein de matière utérine qu'elle me met dans la même. Vous voyez, c'est ça qui vous protège d'avoir des enfants. Et je vous passe tous les commentaires qu'elle me faisait en attendant, en me disant non mais vraiment, avoir un enfant en étant handicapé, c'est une honte. Et vos tests génétiques, pourquoi vous les avez pas déjà faits? Et votre homme, je comprends pas comment il peut être d'accord avec ça. Et vous, vous êtes handicapé, vous pouvez pas décemment vous occuper d'un enfant. Enfin, mais les choses, je les entendais même plus. Franchement, sincèrement, je les entendais plus. Moi, déjà, j'avais mal au vagin, hein, clairement. J'y avais mon stérilet plein de matière utérine dans les mains. J'étais en train de me demander qu'est-ce qui était en train de m'arriver. Donc, si vous voulez, la dame là, je l'entendais plus, elle n'existait plus pour moi. Sauf que, en fait, elle a fini par y exister parce qu'elle m'a enlevé ce fameux spéculum toujours sans me prévenir. Puis elle m'a mis l'échographie pelvienne toujours sans me prévenir. Je vous laisse imaginer, mesdames. Et puis là, elle me regarde, elle regarde l'échographie et puis elle me dit « Ah, mais de toute façon, madame, ça tombe bien. Vous avez des ovaires polykystiques, donc vous avez beaucoup trop d'ovules. Vous n'arriverez pas à tomber enceinte. Eh bien, revenez me voir dans un an. Comme ça, on triera vos ovules, histoire d'éviter de mettre au monde un handicapé comme vous. » Bon, bah rhabillez-vous. Au revoir. Je pense que ça se passe de commentaires. Voilà. Donc effectivement, je me suis rhabillée et je suis partie. Ce sur quoi je vous ai fait une vidéo sur la discrimination
Vous pouvez remonter, si vous n'êtes pas sur YouTube, vous allez sur mon Facebook ou mon Instagram, vous pouvez remonter au 30 juin 2021. Je pense que c'est quelque chose comme ça, 29 juin ou 30 juin 2021. Et vous pouvez aller voir ma vidéo sur cette discrimination et partir du principe que je parlais de cette gynéco. Voilà. Donc j'ai expliqué ce que c'était pour moi que la discrimination, etc. dans cette vidéo, donc je ne vais pas y revenir dessus ici, mais sachez que j'en ai énormément souffert. Déjà de manière physique, mon vagin clairement m'a fait mal pendant 3 jours, de manière psychologique, de manière sexuelle, parce que quand on vous dit mais de toute façon vous n'arriverez pas à avoir un enfant, qu'est-ce que vous faites? Vous avez même plus envie d'essayer, vous dites ah ben d'accord, mon corps il est pas capable, à quoi ça sert que j'essaye alors? De toutes les manières possibles et imaginables. Ceci m'a affecté énormément. De manière psychologique, je ne vous raconte même pas mon état. Donc heureusement, j'ai eu en lien direct la fondation Mes Mains en Or qui fait tout un projet sur la sexualité des personnes déficientes visuelles. Et j'ai pu en parler avec Laetitia qui fait partie de ce projet et qui m'a énormément aidée, qui m'a elle-même accompagnée voir un autre gynéco et un autre échographe pour me dire Agathe, c'est peut-être pas si grave, viens avec moi, on y va toutes les deux. Ça m'a fait énormément de bien. Mais j'ai eu beaucoup de mal à en parler autour de moi. Et puis, évidemment, je suis déjà aveugle. C'est déjà assez pénible de temps en temps au quotidien. Quand on vous dit, en plus, vous allez galérer à avoir un enfant, alors que c'est ce que vous désirez le plus profondément depuis que vous êtes enfant, je vous passe les détails de ma psychologie à ce moment-là. Voilà, donc j'ai passé un été de merde. En plus, j'ai perdu ma grand-mère cet été-là. Super, vous imaginez bien que c'était super. Voilà. Donc, je vous rappelle que cette fameuse gynéco m'a dit que j'avais des ovaires, un syndrome des ovaires polykystiques. Et c'est la deuxième étape de cet enfantement. Des ovaires polykystiques, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'avoir énormément de follicules dans les ovaires. Des follicules, ce sont les petits œufs qui se transforment en ovules quand vous avez en début de cycle, enfin après vos règles, en fait, vous avez un follicule qui se transforme en ovule et qui descend et qui va être fécondé par un spermatozoïde si vous voulez un enfant. Et donc le problème d'avoir trop de follicules, c'est que ça fait un dérèglement hormonal et ça fait que j'ai trop de follicules qui veulent mûrir en même temps et du coup j'en ai aucun qui mûrit et j'en ai aucun qui se transforme en ovule. Donc ça veut dire que si je n'ovule pas, c'est compliqué d'avoir des enfants, forcément. J'ai toujours eu des cycles longs, des cycles d'environ 60 jours, 70 jours, mais des cycles quand même, ce qui n'est pas forcément le cas chez les personnes qui ont des ovaires polykystiques. Et donc je savais bien que ce serait un peu long d'avoir un enfant, mais enfin, je ne me doutais pas à ce moment-là que c'était aussi grave, entre guillemets, que la sentence que m'avait posée cette gynéco, puisque c'est une sentence pour moi, qu'on soit bien d'accord, c'est une réelle sentence. Donc je pars en novembre avec Laetitia, dont je vous ai parlé, qui me fait faire un examen, c'est pas elle qui me le fait faire, c'est moi, c'est ma décision, mais qui me dit, écoute Agathe, moi j'ai une super sage-femme, viens faire un examen chez elle. Donc je vais chez cette sage-femme, je lui explique ce qui s'est passé chez la gynéco, et je lui dis que surtout, si elle ne me prévient pas de quelque chose, je remets ma culotte, mon pantalon, mes chaussures, et je me barre. Cette fois, j'ai compris la leçon. La sage-femme est outrée, me dit, mais madame, jamais je vous ferai un truc pareil. Et me fait une échographie avec une couverture, avec un échographe d'abord, et avec une couverture sur moi en me disant est-ce que vous êtes plus à l'aise ainsi? Je lui dis que oui, effectivement je suis beaucoup plus à l'aise, je me sens bien, je me sens en confiance, et l'échographe me dit effectivement vous avez beaucoup de follicules, vous en avez 45 par ovaire, et normalement vous devrez en avoir 15 par ovaire. Mais c'est pas dramatique, il y a plein de femmes qui ont ce syndrome-là, qui arrivent à avoir des enfants, donc vous en faites pas. Sauf que moi, je suis en novembre encore et j'ai encore les paroles de cette gynéco en tête et tout ce que j'entends c'est effectivement t'as un problème. C'est la seule chose que j'entends. Et donc j'entends ça, donc je rentre chez moi, je pleure et je pleure et je pleure et je pleure. J'en parle à ma famille et je pleure, j'en parle à ma psy et je pleure. Vous avez compris l'idée, c'est une véritable sentence. J'en parle à mes amis, je leur dis mais je suis même pas foutue d'avoir un enfant, c'est pas possible d'avoir un corps aussi anormal que moi, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi moi, je suis pas capable, etc. etc., etc. Donc je pleure et finalement c'est bien de pleurer parce que ça aide vraiment à faire passer les émotions et puis je décide de pas me prendre la tête et de me dire écoute si t'arrives pas à avoir d'enfant,
et ben t'arrives pas à avoir d'enfant, c'est absolument dramatique pour toi, mais là aujourd'hui t'es pas capable d'envisager ça, donc vis ta vie et puis tu verras bien. C'est facile à dire, très difficile à faire. Chaque cycle, je suis triste et en même temps heureuse parce que c'est un nouveau cycle qui démarre. Et en même temps, je me dis, j'ai pas ovulé s'il faut, et donc je suis toujours pas enceinte. Chaque cycle, quand c'est la période où je suis censée ovuler, je suis là, je traque tous les symptômes ovulatoires, ma glaire cervicale, ma température, mon col de l'utérus. Je fais pas les tests ovulatoires de couleur parce que ça sert à rien quand on n'y voit pas et j'ai pas non plus envie d'infliger ça à mon compagnon. Je traque tout et c'est un enfer en fait. Parce que j'ai beau me dire fous-toi la paix, je me fous pas du tout la paix. Et mon corps, je lui fous pas du tout la paix. Et c'est un enfer. Et ça dure jusqu'à peu près, je dirais, mars. Et mars, je travaille moi-même avec un ostéopathe qui me met en lien avec une sage-femme en me disant Agathe, tu peux pas rester comme ça. Va voir une sage-femme, une troisième donc, à Béziers, qui est spécialiste aussi dans la fertilité et qui est très dans les remèdes naturels, etc. Voilà. Et donc, peut-être, non, un peu avant mars. Je vais voir cette sage-femme qui me reconfirme le syndrome des ovaires polykystiques, cette fois-ci avec, en plus de l'échographie, une prise de sang et en plus de la prise de sang, une observation de mon cycle, voilà, par moi-même. Donc elle me dit, effectivement, vous avez un problème. Oui, on est même plus tard que mars, parce que donc on est plutôt mai même. Donc elle me dit effectivement, voilà, vous avez ça. Elle me dit, mais c'est pas dramatique du tout. Par contre, madame, il faut que vous alliez voir une gynéco spécialiste dans la fertilité. Moi, de but en blanc, je lui dis, c'est mort. Je ne vais pas voir de gynéco. Et puis elle me dit, mais si, mais je connais une gynéco très bien. Si ça se passe mal, je m'en porte garant. Je vous aiderai à porter plainte, il n'y a aucun problème. Allez voir cette gynéco. Donc je prends un rendez-vous de nouveau avec une gynéco à l'hôpital. Et je lui montre tous les examens, elle me reconfirme, elle me dit oui, effectivement, elle me dit mais ceci étant dit, c'est un syndrome qui est léger, puisque vous n'avez pas non plus énormément de symptômes des ovaires polykystiques, à part vos follicules et vos hormones qui sont un peu en vrac. Ça va, vous n'avez pas beaucoup de poids, vous n'avez pas des hormones, vous n'avez pas du poil sur le visage ou dans des zones incongrues, vous n'avez pas... voilà, il y a plein de vidéos sur le syndrome des ovaires polykystiques si vous voulez vous renseigner, j'avais pas énormément de symptômes non plus. Et puis elle me dit surtout, vous avez des règles. Donc elle me dit, faites une radio des trompes et puis on voit. Donc je fais cette radio des trompes, horrible, sincèrement horrible. Ça fait mal. Clairement, j'étais censée partir en vacances le jour même avec des copains. Je ne raconte pas l'état de mon utérus quand je suis partie. J'avais hyper mal, c'était très douloureux. J'ai détesté cette expérience. Je vous souhaite pas de faire une radio des trompes. Il y en a qui me disent, moi ça me fait rien. Moi perso, j'ai souffert. Et puis je suis encore tombée sur quelqu'un qui ne me regardait même pas. Et à la fin, il me dit, ah mais vous pleurez? J'étais, ouais, en fait, j'ai super mal. Voilà. Donc si vous voulez, à la fin de la radio, une fois que c'est fini, ah mais vous pleurez. Mais c'est-à-dire que j'étais en larmes. J'avais des larmes partout sur le visage. Voilà. Donc une fois que c'est fini, il me fait, ah mais je suis désolée, est-ce que vous ayez mal? Il fallait me le dire. J'étais, mais vous voulez que je fasse quoi avec le bruit de la radio? Que je hurle, je souffre? Ça marchait pas. Voilà. Donc, expérience horrible, encore une fois. Et la gynéco me dit, écoutez, tout va bien au niveau de vos trompes, au niveau de votre utérus, donc je vous conseille un traitement, ça s'appelle le Clomid. Vous allez prendre du Clomid, ça va vous aider à ovuler. Quand vous ovulerez, vous allez venir me voir. On va voir s'il n'y a pas trop d'ovules du coup qui ont ovulé parce que ça va être stimulé. Et on va faire une échographie. Et si c'est OK, vous essayez d'avoir un enfant et on fera ça quelques mois et on va voir ce que ça donne. Et pour moi, c'est encore, vous allez dire encore, Agathe, c'est encore un coup de massue parce que je me dis, mais c'est pas vrai, ça s'arrête quand, en fait, cette affaire? Ça s'arrête quand? Et je me dis, mais je veux pas. Moi, j'ai une grand-mère qui est décédée d'un cancer du sein, une deuxième grand-mère qui est décédée d'autre chose, mais qui avait aussi un cancer du sein. Moi, j'ai pas envie de prendre des hormones, etc., etc., etc. Et donc, j'annule mon rendez-vous d'août avec elle où elle était censée me prescrire les médicaments. J'avais encore des prises de sang à faire. Et je reprends un rendez-vous en octobre. Je me dis, Agathe, tu te laisses du temps. Donc en octobre, on est en octobre 2022, donc il n'y a pas si longtemps. Sur ce, je fais quand même mon bout de chemin cet été. J'en discute avec mon chéri. Je lui dis, écoute, voilà, c'est ce qu'on me propose. Je regarde toutes les vidéos disponibles sur YouTube sur les ovaires polykystiques et sur les gens qui ont pris ce traitement. Donc,
sachez qu'il y en a, hein, vous tapez SOPK, vous avez des milliers de vidéos, des centaines. J'ai tout regardé, de A à Z, de la plus longue à la plus courte. J'ai tout regardé. Et j'ai vu des dames qui passaient par les mêmes choses que moi et qui au final avaient un bébé dans les bras. Et là je me suis dit, ok, tu fais un choix, c'est pas ce que tu voulais à la base. Soit tu prends ton traitement et t'as un enfant, soit tu le prends pas et tu sais pas ce qui va se passer. Et puis je discute avec une amie de ma mère qui est médecin le jour de l'anniversaire de ma mère, le 18 septembre, pour les 60 ans de ma maman. Et elle me dit, Agathe, tu risques rien, c'est pas des traitements qui sont très forts, ça va aller, tu peux le faire. Ne t'inquiète pas. Et j'ai extrêmement confiance en cette dame. Donc je lui dis, ok. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai accepté d'avoir un syndrome des ovaires polykystiques, que j'ai accepté que j'aurais peut-être une parentalité différente et que j'aurais peut-être pas ma conception d'enfant rêvé. Et bien c'est à ce moment-là que je suis tombée enceinte sans aucun traitement. Voilà, tout simplement. Je suis tombée enceinte entre à peu près le 7 et le 11 octobre, tout à fait naturellement, avec mon chéri, de manière banale. Hein. Je ne vais pas vous raconter ce qui s'est passé, vous n'avez pas besoin d'un dessin. Mais je suis tombée enceinte à partir du moment où j'ai accepté que ma parentalité ne serait pas comme la parentalité dont j'ai rêvé. Et j'ai ovulé, je suis tombée enceinte et ça a été fini. Et maintenant, j'attends un petit bébé. On n'est pas encore à l'accouchement, mais j'attends un petit bébé. Je commence à le sentir bouger. J'ai du colostrum, j'ai plein de symptômes. Voilà, j'ai passé un premier trimestre pas super cool, mais je vais vous le raconter dans une prochaine vidéo. Voilà, donc je suis enceinte. J'ai su de suite que j'étais enceinte, mais vraiment de suite, c'est-à-dire que quand j'ai fait le test pour savoir si j'étais enceinte, et bien, c'était le jour où je suis allée chez la gynéco, donc ce fameux rendez-vous d'octobre, pour prendre des médicaments, pour qu'elle me les prescrive. Et je lui dis, mais madame, je pense que je suis enceinte. Elle me dit, mais c'est absolument impossible que vous le sachiez dès maintenant, sachant que votre cycle était le 22 septembre, on n'est que le 18 octobre. C'est pas possible. Je lui dis, mais je vous jure que si, je suis enceinte. Et elle me dit, bon, écoutez, vous avez le droit de le croire, mais vous faites pas de film. Je lui dis, mais je suis enceinte. Elle me dit, ok. Ok, donc voilà le traitement pour que vous tombiez enceinte. Je lui dis non, mais vous comprenez pas, si vous ne me donnez pas une prise de sang, je ne prends pas le traitement. Donc elle me donne une prise de sang. Je la décris comme ça, mais elle est très sympa cette gynéco en réalité. Je m'entends très bien avec elle et je suis hyper bien suivie. Et donc elle me donne la prise de sang et je vais faire la prise de sang. Et vous savez peut-être que pour être enceinte, on doit être entre 1 et 5 UI par litre. Donc c'est l'hormone de BTSCG, bref. Et donc je fais ce test et je suis à 7. Sachant que ça augmente de façon exponentielle. Donc c'était vraiment le tout début de la grossesse. C'était dans la première semaine, dans les premiers jours où l'embryon faisait sa nidation. Donc encore rien de sûr, mais je savais que j'étais enceinte. Et pour moi, c'était bon. Voilà. Donc je fais cette prise de sang, je vois ça et je me dis, ok, Agathe, l'aventure commence. Voilà. Et donc, mon premier trimestre de grossesse a commencé comme ça et je suis tombée enceinte naturellement après toutes ces péripéties. Tout ça pour vous dire que, effectivement, c'est une histoire qui finit bien puisque je suis enceinte, puisque j'attends un enfant. On va espérer qu'elle finisse encore tout aussi bien, que j'ai un bel accouchement, un merveilleux bébé et un début de parentalité incroyable. Et j'ai très très hâte de continuer à vivre tout ça. J'ai hâte de sentir encore plus bouger mon bébé, j'ai hâte de tous les examens médicaux. Je ne revois une sage-femme que le 14 février, alors que j'en ai vu une hier, le 23 janvier. Ça me paraît hyper loin d'entendre le petit cœur de bébé. Moi, j'ai envie de l'entendre tout le temps. Mais je ne m'achète pas de stéthoscope parce que je passerai ma journée accrochée à essayer d'écouter le cœur, donc c'est pas une bonne solution non plus. Mais j'ai envie de l'entendre tout le temps, j'ai envie de le voir tout le temps, j'ai envie de le sentir tout le temps. Je suis hyper heureuse d'attendre ce bébé. Je vous cache pas que j'ai pas mal d'angoisse du coup, parce que ce début de grossesse a été difficile et je me dis, et si d'un coup tout était enlevé? Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, mais voilà, il y a des choses qui sont quand même un peu compliquées. Ça m'a vraiment atteint, cette histoire de discrimination, d'ovaires polykystiques, de sentence sur le fait que je n'arriverais pas à avoir d'enfant. Ça a été vraiment difficile pour moi à vivre. Ceci étant, si tu es parent d'un enfant aveugle, ça n'arrive pas à toutes les personnes aveugles. On peut tomber sur du personnel très bienveillant et moi, à part cette gynéco, vous avez pu voir que j'ai consulté 2 autres sages-femmes, un échographe, une autre gynéco avec qui ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, je suis suivie à l'hôpital de Béziers, ça se passe extrêmement bien. J'ai
un suivi de compétition, j'ai mis tout ce que je pouvais mettre autour de moi, la PMI, une doula, une préparation à l'accouchement libéral, une sage-femme pour me suivre tous les mois à l'hôpital, les échographies par une gynéco, bref, j'ai tout pris et ça me fait du bien, je suis très heureuse, c'est que du personnel avec qui ça se passe bien, avec qui je m'entends bien, qui sont à l'écoute de mes besoins. J'ai appris qu'il fallait que je dise quels étaient mes besoins, j'ai appris à dire non, j'ai appris à dire merde aussi, mais clairement ça a été un début de grossesse, enfin une conception catastrophique. Il fallait que j'en parle sur les réseaux parce que ça a été dû en grande partie à mon handicap visuel et au fait que très peu de personnes sont informées sur le handicap visuel. Très peu de personnes, même s'ils sont sympas, même s'ils sont gentils, mais ils ne sont pas formés ou informés. Moi, j'ai dû quand même, vous avez vu, subir ça de la part de cette gynéco. Je ne donnerai jamais son nom ou quoi que ce soit ici, hein, que les choses soient claires. Je ne le ferai pas, si vous me le demandez, même si vous êtes sur Béziers, je ne le ferai pas. Voilà, parce que c'est mon histoire avec cette gynéco et c'est moi qui ai décidé ou non de faire suite à ces discriminations. Et c'est mon histoire avec mon chéri, donc je ne vous en raconterai pas plus à ce sujet-là. Mais voilà, il y a encore des personnes qui pensent que les handicapés, ça peut pas avoir d'enfants, que les handicapés, ça doit pas avoir d'enfants, que ma maladie génétique, elle est grave et que je dois forcément faire les tests à mon enfant, une amniosynthèse, etc. pour savoir si mon enfant a ma maladie génétique ou pas. Ça, c'est notre choix avec mon compagnon. On fait ce qu'on a envie de faire et nous, on a décidé de pas le faire et on est très heureux comme ça. On a fait la trisomie 21, on n'a pas fait ça, donc voilà. Et on sait que c'est une maladie tellement rare que de toute façon il y aurait très peu de chance, donc bref, je m'égare, mais vous avez compris que cette vidéo pour moi elle est informative pour toute personne qui est déficiente visuelle et qui a envie de tomber enceinte, ou pour tout parent d'enfant qui aura peut-être des enfants, enfant déficient visuel qui aura peut-être des enfants ou qui va avoir des enfants. Sachez que ça existe et que c'est tout à fait possible de dire non, c'est tout à fait possible de changer de professionnel et c'est tout à fait possible d'être enceinte malgré tout ce qu'on peut nous dire. Voilà. Donc c'est une vidéo un peu triste, mais c'est une vidéo qui se veut avoir beaucoup d'espoir. Le mal existe, les mauvaises personnes existent, mais il y a aussi des très très bonnes personnes. Voilà. Et bien sur ce, je vous avais prévenu, cette vidéo est extrêmement longue. J'espère qu'elle vous aura informé. J'espère que je ne vous aurai pas trop choqué, mine de rien. J'attends vos commentaires, c'est hyper important pour moi. Je vous dévoile quand même une partie de ma vie qui n'est pas spécialement évidente pour moi. Donc j'espère que vous saurez m'en tenir rigueur et ne pas avoir de commentaires trop violents non plus. J'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin que vous insultiez cette gynéco, j'ai besoin de rien en fait, j'ai juste besoin de vous informer et c'est chose faite avec cette vidéo. Donc je vous remercie infiniment de l'avoir regardé jusque là. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, il y a d'autres vidéos qui arrivent, c'est promis. Les autres devraient être plus faciles à faire, donc elles devraient arriver un peu plus vite. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!